Bonjour mon ami. Bonjour Margot, merci pour avoir accepté de prendre du temps avec moi, pour moi et puis pour toutes les femmes qui vont pouvoir voir cette vidéo. Salut les joyeuses rebelles, voilà, je suis Anaïs Braque et je vous présente peut-être pas, mais Margot, Je suis Margot. Margot Anand, voilà, qui est la fondatrice de l'Institut du Skydancing et donc qui a fait connaître le tantra en Occident. Voilà, ce tantra qui est si cher à notre cœur, à toutes les deux. Et grâce à toi Margot, il y a pratiquement 26 ans que j'ai découvert le tantra. Eh bien, tant mieux. Ouais. Donc quelle aventure. Alors aujourd'hui, parce que tu sais que mon propos, la plupart du temps, est un propos autour donc de notre féminin, de notre capacité. Alors, excuse-moi de t'interrompre. Moi, j'ai horreur qu'on emploie un mot masculin pour parler d'une qualité féminine. Donc déjà, dès le départ, dans mon vocabulaire, je n'utilise pas le mot féminin, j'utilise le mot féminine. Allez. Même si grammatiquement, c'est pas juste. Donc, nous allons parler à propos de notre féminine. Allez, let's go. Moi, ça me va très bien. Très bien. Autour de cette thématique du féminine, donc, et autour de cette thématique qui est l'autonomie affective. Alors, l'autonomie affective, c'est un grand sujet. Oui. C'est un grand sujet, ça a été un grand sujet pour moi, et je pense que ça l'est toujours. Hein. Je suis une femme en chemin, comme toi certainement aussi. Et cette autonomie affective, je trouve que c'est vraiment un espace qui est assez compliqué à laisser vivre dans notre cœur et dans notre vie. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dès que je suis en amour, même si c'est au début, tout de suite, il y a quelque chose, il y a comme un attachement qui se tisse. Et à partir de cet attachement, eh bien, je ressens, et je le vois avec toutes les femmes que j'accompagne, que cet attachement, en fait, forcément, il nous ligote, il nous enferme. Il nous ligote. Et après, pour se sentir libre, ça devient compliqué. Donc, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est un vaste sujet, Oui. mais c'est un sujet que j'aime beaucoup, donc parlons-en. Parlons-en. Alors, d'abord, commençons par le fait que nous, en tant que femmes, on a été depuis des millénaires subjuguées, soumises à un patriarcat forcené. Et on n'a donc pas eu souvent l'opportunité de vivre notre égalité et d'être considérés comme être respectés, respectueux, honorables, plein de, de valorisés dans leur dignité. Et nous avons au contraire été toutes soumises à des rôles sociaux, moi y compris, qui ai commencé ma vie dans une famille de la haute en tant que débutante pour entrer dans la haute société. Et à l'époque, on portait des jolies robes, on allait se faire coiffer chez Carita. Et puis, c'était vraiment un peu la manifestation du paradoxe que Brigitte Bardot a si bien exemplifié, « Sois belle et tais-toi ». Donc, on souriait, on dansait, on faisait bien la cuisine et on se trouvait un bon mari. Donc, dans mon dernier livre qui s'appelle « À la rencontre de l'orgasme divin », c'est un petit bijou. Hein. Vraiment, oui, je vous invite il faut le lire, je vous invite à le lire. Chouette. Donc, je disais que nous, les femmes, on nous a enseigné dans notre éducation à jouer les bons rôles pour décrocher les bons maris. Et moi, je fais partie de celles qui étaient dans cette situation-là. Et moi, je pensais que je ne voulais pas me marier parce que je ne voulais pas terminer ou continuer ma vie dans une cage dorée comme mes parents. Et donc, je suis devenue une rebelle hippie. Je suis partie en Amérique et j'ai été au festival de Woodstock et le reste, je le raconte dans mon livre. Tout ça pour dire que l'indépendance émotionnelle que tu nommes avec une expression encore plus jolie que la mienne, qui est autonomie affective. Que l'autonomie affective, pour moi, c'est quelque chose qui est très très important. Et ça commence par le fait de réaliser pour une femme que en tant qu'être humain et en tant que femme, elle est libre de par sa nature même, qui est souveraine et indépendante, qu'elle ait un homme dans sa vie ou non.
Et si une femme arrive à vraiment comprendre ça, à vraiment vivre ça, elle prend énormément de plaisir dans le fait d'être ou de ne pas être avec un homme dans sa vie. Et donc ça c'est une chose. En fait, l'autre c'est que nous avons en nous en tant que femmes toujours une femme intérieure, un archétype féminine et un archétype masculin, un homme intérieur. Si nous n'avons pas réveillé notre homme intérieur, nous sommes des femmes qui ne savons pas vraiment dire non, et nous n'avons pas une force, une verticalité à l'intérieur de nous qui nous permettent de faire un choix libre et indépendant et qui finalement établit une énergie protectrice à l'intérieur de nous, qui ne dépend pas d'un homme à l'extérieur, mais qui dépend de notre confiance en nous, de notre capacité de nous aimer nous-mêmes, d'avoir éveillé, comme je dis, notre amant intérieur, et de savoir que nous n'avons pas besoin de quelqu'un à l'extérieur pour vraiment fonctionner comme il faut. Alors, à partir de là, toute présence masculine extérieure est un bonus, un plaisir, une joie, sur le gâteau. Une cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est nous qui le façonnons. Et je pourrais vous dire cela 20 000 fois avec des mots, mais si vous n'avez pas fait un travail intérieur profond qui vous permet de vivre cela, et si nous n'avons pas notre homme intérieur éveillé, eh bien, je le dis dans ce livre-là, je le décris en détail, alors, sauf que là, c'est l'édition américaine, c'est L'art de l'extase quotidienne chez Guy Trédaniel. Et si vous voulez, là, je dis que une femme qui n'a pas éveillé son homme intérieur, c'est une femme qui a tendance à être dépendante de l'autre dans ses choix, qui est facilement débordée par la vie, par les choses, qui demande souvent l'avis des autres avant de prendre ses propres décisions, qu'elle ne prend donc pas dans un rapport profond avec ce qui est bon pour elle, mais plutôt à partir de l'opinion des autres. Donc ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. C'est un peu risqué. Alors, donc, et une femme qui a trouvé, qui a éveillé, qui est en contact avec son âme intérieure, eh bien, elle sera pas juste dans l'être, elle sera aussi dans savoir-faire, c'est-à-dire se guider elle-même, faire ses propres choix, savoir ce qui est bon pour elle, et être sûre de sa beauté, de sa joie intérieure, d'être... oui, donc c'est quelque part peut-être moins sexy, mais c'est plus, comment dirais-je, c'est plus sécurisant à mon avis, et c'est plus fort pour moi en tout cas. Ah oui, parce que tu emmènes ça après tout le reste de ta vie. Voilà. Donc c'est un bagage qui est je veux dire, énorme. C'est-à-dire de ne pas se sentir perdu, en quelque circonstance que ce soit, de ne pas se sentir perdu parce qu'il nous manque quelque chose de l'extérieur, c'est ça. Et donc c'est à nous-mêmes en tant que femmes de remplir notre propre puits et pas de penser que notre puits est vide et que nous devons trouver un homme pour le remplir. Ça, c'est vraiment très important. Alors évidemment, ça nous amène au concept de l'androgyna, c'est-à-dire le mariage entre l'homme et la femme intérieure. Et ça, c'est en général quelque chose qu'on doit cultiver à partir d'un certain âge, c'est-à-dire 50, 60 ans, quand on a les hormones qui changent et quand on a peut-être moins de chance sur la place du marché de la séduction, je dirais, parce qu'on a beaucoup plus de compétition. Voilà. Et ça, c'est un fait biologique. Et si on peut s'en accorder, eh bien, on s'en trouve mieux. Voilà. Alors moi, dans les stages, dans les moments où j'accompagne donc ces femmes, je leur fais travailler leur ancrage et je leur parle aussi de cette puissance intérieure que l'on a. Et l'invitation, c'est vraiment d'aller nourrir cet espace-là pour pouvoir sentir qu'on est dans notre autonomie, qu'on est dans notre puissance personnelle et que donc on n'a pas besoin d'un élément extérieur pour continuer à cheminer. Si on l'a, tant mieux, mais voilà. Est-ce que toi, tu aurais un outil? Alors je sais qu'il n'y a pas de recettes qui sont toutes faites, mais bon, c'est vrai que dans ce genre
de vidéos, d'interviews, on aime bien avoir quelques réponses. Qu'est-ce que toi, tu aurais à nous dire, Margot? Est-ce qu'il y aurait un outil dont toi tu te sers, qui te permet de sentir que voilà, cet attachement qui peut venir très, très vite, d'une façon assez subtile, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Je sais pas, moi ce qui me vient à l'idée, c'est une vidéo qu'on est en train de préparer, un cours online, et où je parlais de la séduction. Ouais. Et je disais que souvent on comprend mal le concept de séduction, on pense que c'est une manipulation. Or, la séduction, c'est l'art de s'aimer soi-même, de se sentir avec soi-même, d'apprécier sa propre beauté, et lorsqu'on est en contact avec cette réalité-là, de savoir la montrer à son partenaire en toute joie, en tout centrage, et voilà, de sentir sa beauté en la montrant à l'autre. Pas parce qu'on a envie de séduire l'autre pour qu'il fasse ce qu'on veut, ou parce que... mais simplement par la joie d'être nous-mêmes. Et donc là, dans ce film de 20 minutes, je montre mon amie qui d'abord danse pour elle, et puis son homme arrive, et puis elle continue à montrer cette joie qu'elle a d'être elle-même, dans sa verticalité, dans sa puissance, dans sa mouvance, dans son mouvement. Et on voit comment il se laisse séduire et qu'après, il est ravi de danser avec elle. Donc pour moi, cette puissance, c'est d'allier dans le cœur le fait d'entrer en contact avec l'amour que je peux avoir pour mon amant, l'éveil de mon amant intérieur, my inner lover, à savoir vous touchez votre cœur et vous sentez à la fois que vous recevez de l'amour de ces mains qui vous touchent, de vous-même, et à la fois que vous donnez de l'amour parce que votre cœur se déverse dans vos mains et que vous donnez à vos mains cet amour et que donc ça forme un circuit qui vous revient à vous. Et donc cet amour-là qu'on a pour soi, lorsqu'il déborde, lorsqu'on en est plein et pleine et qu'on veut le danser, le montrer, s'en réjouir, eh bien on arrive dans quelque chose qui est puissant. Parce qu'à ce moment-là, la femme a une puissance qui ne dépend pas de sa force physique, mais qui dépend de ce qu'elle irradie comme sens d'avoir confiance en elle, confiance en sa joie intérieure, confiance en sa beauté, et qui n'est pas nécessairement juste une beauté physique, mais qui est une beauté de celle qui s'aime bien elle-même. Voilà. Donc cultiver l'amour de soi, en fait. Cultiver l'amour de soi et s'en réjouir et de l'offrir au monde. Voilà. Voilà. Bon, bah écoute, c'est réjouissant comme programme. Anaïs, je te souhaite, je pense que tu es à la bonne place pour réussir le plus merveilleux séminaire sur cette indépendance émotionnelle dont tu parles, et que toi-même tu l'incorpores, que tu la manifestes, et que c'est un plaisir de te voir si belle, toujours chaque jour avec une nouvelle toilette, très attentive à ta manière d'apparaître, et ça j'aime beaucoup, ton élégance, et à la fois on sent que tu es bien dans ta peau, que tu es dans ton indépendance, et que donc tu mérites de partager ça avec les autres femmes qui en ont besoin. Merci Margot. C'est vrai que c'est un chemin c'est chaque jour, hein, c'est cheminer sur cette route, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son cœur. Et même si le cœur peut être seul de temps en temps, ce qui peut nous arriver à chacune d'entre nous, c'est de cultiver cependant la joie d'être en vie, parce que c'est un cadeau de chaque instant, et c'est magnifique de pouvoir être dans cette gratitude d'être en vie, tout simplement, et de rayonner ça. Merci Margot, merci Anaïs pour toutes les belles choses que tu nous amènes. Merci, et à vous les joyeuses rebelles, et bien, écoutez, je vous souhaite de cheminer sur cette belle route de l'autonomie affective. Vous savez que vous pouvez me rejoindre donc sur le site lecoeurdesoi.fr pour voir toutes les dates et tous les événements que je propose, aussi bien en présentiel qu'en ligne, pour pouvoir vous accompagner, pour vous, les femmes seules, et aussi pour les couples. Et je vous souhaite J'ai encore un message très important.
Alors, je veux dire qu'en ce moment, c'est particulièrement important de réaliser que nous devons avoir une perspective souveraine et saine. C'est-à-dire que là, l'existence vous offre la possibilité d'entrer dans un voyage vers l'éveil. C'est avant tout une opportunité de se poser la question, qui suis-je ? Qui suis-je ? Et de réaliser que, quoi qu'il arrive, je prends la prérogative de déclarer au monde que je suis un être souverain et que... L'intégrité du corps, l'intégrité de l'esprit. Ouais. Prenez grand soin de vous et tout plein de bisous et notre cœur vous accompagne où que vous soyez, à travers le monde ou en France. Bye bye les joyeuses rebelles et merci Margot.